Ina et Léonie. Léa qui va nous lire son texte. La maison d'Isieux, ouverte par Sabine et Mironce Latin. La maison d'Isieux accueillit de mai 1943 à avril 1944 plus de 100 enfants juifs pour les soustraire aux persécutions antisémites. Au matin du 6 avril 1944, les 44 enfants et 7 éducateurs qui s'y trouvaient furent raflés sur ordre de Klaus Barbie, responsable de la Gestapo de Lyon, et déportés. À l'exception de 2 adolescents et de Mironce Latin, fusillés à Reval, aujourd'hui Tallinn en Estonie, le groupe fut déporté à Auschwitz. Seule une adulte, Léa Feldbaum, en revint. Tous les autres furent gazés dès leur arrivée. Un adulte parvint à s'échapper pendant la rafle et fut sauvé grâce à la solidarité d'habitants d'Isieux. Aujourd'hui, la maison qui a accueilli la colonie d'Isieux abrite le mémorial de la maison d'Isieux. Lieu d'histoire et de mémoire ouvert à tous, la maison permet d'aborder le génocide des enfants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que l'histoire des réseaux de sauvetage qui ont cherché à soustraire ces enfants aux persécutions antisémites de la France, de Vichy et de l'Allemagne nazie. Il y a un peu plus de 40 ans, le 25 janvier 1983, un certain Klaus Hartmann était arrêté en Bolivie. Klaus Hartmann, de son vrai nom Klaus Barbie, dit le boucher de Lyon, recherché par les Français depuis 1945. Il y aura bientôt 40 ans, le 5 février 1983, Klaus Barbie revenait en France pour y être jugé. Symboliquement, il était conduit à Lyon, à la prison de Montluc, de sinistre mémoire. Selon les mots du garde des Sceaux de l'époque, Robert Badinter, 40 ans après ses crimes, c'est à Montluc que Barbie devait passer la nuit, seul, dans une cellule, avec les ombres des êtres qu'il avait martyrisés. Ils étaient nombreux, ces fantômes du passé, résistants et français libres, communistes et gaullistes, juifs français, juifs étrangers, hommes, femmes et enfants. Car la barbarie nazie frappait indistinctement, impitoyablement, et parmi ces ombres de leur innocence profanée, étaient les 44 enfants d'Isieux. Ici même, dans cette maison, entourée de verdure, perchée au-dessus du Rhône, loin de la folie du monde, ils avaient cru trouver un refuge, sous la conduite de Sabine Latin, infirmière de la Croix-Rouge. Ils avaient fui les rafles de Montpellier. Sous couvert d'une colonie d'enfants réfugiés de l'Hérault, ils vivaient au grand air. Ils pouvaient espérer. Heureux? Non. Sans doute, ils ne l'étaient pas. Eux qui se trouvaient privés de leurs parents et de leurs proches, cachaient leur nom, vivaient éloignés de leur foyer, dans un monde en guerre dont l'inquiétante rumeur leur parvenait atténuée. Mais enfin, ici, ils avaient un havre, un îlot de douceur et de paix, un petit domaine où leurs yeux d'enfants pouvaient s'éveiller à la vie. Or, ce fut la mort qui survint, le 6 avril 1944. Par une belle journée de printemps, qui marquait le début des vacances scolaires, soudain les voitures, les camions cernèrent la maison. Klaus Barbie et ses hommes, sanglés dans leur tenue noire, s'emparèrent de cette forteresse pacifique, arrêtant 7 éducateurs désarmés, ainsi que 44 gamins inoffensifs, saisis au réfectoire, au milieu de leur repas. Quelle prise, quelle grande victoire pour le Troisième Reich! Un jeune garçon, alerté par sa sœur, a eu le temps de sauter par la fenêtre. Tapi dans les buissons, il entend les cris, les pleurs, les moteurs qui s'éloignent. Puis, c'est le silence atroce de l'après. Le nid est vide, les prédateurs ont tout emporté. La désolation règne.
Car tel est le pouvoir de la haine. Transformer des enfants en cibles. Exterminer des êtres humains au nom d'une idéologie folle qui parvient à abolir tout discernement, toute pensée, comme tout sentiment. La haine qui détruit, qui déshumanise. Celle de l'assassin, bien sûr. Mais aussi la haine froide, du complice et du dilateur. La haine passive qui encourage et soutient la haine meurtrière. Oui, en 1944, il y eut quelqu'un pour aviser la Gestapo de Lyon que des enfants juifs vivaient impunément ici, à Isieux, et qu'il serait simple de les y rafler. Il y eut un esprit suffisamment ignoble et malsain pour considérer comme des proies des gosses de 6 à 12 ans. Malgré le procès Barbie, le nom du dénonciateur ne fut pas établi avec certitude. Honte à lui. Honte à ceux qui, sur ses indications, perpétrèrent ce crime abominable. Sabine Zlatin, en déplacement ce jour-là, parce qu'elle cherchait un nouveau lieu pour mettre à l'abri les enfants, échappa quant à elle à la rafle. Elle vécut. Elle survécut, dans la douleur inexprimable de l'absence. Les enfants dont elle s'était chargée, son mari, Miron Zlatin, ses amis d'Isieux, tous avaient péri loin d'elle, sans qu'elle ne puisse leur porter ni secours, ni réconfort. Alors, la paix revenue. Sabine Zlatin s'est dévouée encore à la mémoire des victimes. Pour qu'on n'oublie pas, pour qu'on n'occulte pas ce qui s'est passé ici, et qui résume, dans son ignominie, les persécutions antisémites du nazisme et du pétainisme. Grâce à Sabine Zlatin, grâce à son travail de mémoire, les enfants d'Isieux ne sont pas seulement des victimes, mais aussi des témoins. Leur présence est sensible ici. Leurs muets reproches nous mettent en garde au moment où, partout en Europe, et en France même, les vieux démons du nationalisme et de l'antisémitisme osent rôder de nouveau sur les terres qu'ils ont autrefois ravagées. Oui, pensons toujours aux enfants d'Isieux. Pensons à leur terreur, à leur souffrance. Songeons aussi à leur désespoir quand des adultes censément responsables décidèrent de les précipiter dans l'horreur concentrationnaire. Ce que ces enfants ressentirent à la prison Montluc, puis dans le convoi, ce qu'ils subirent au seuil de la mort, va au-delà de ce qui peut être formulé. Les larmes qu'ils ont versées ne cesseront pas. À jamais, leur martyre sera connu, enseigné. À jamais, leur histoire sera transmise pour qu'elle ne se répète pas. Cette maison est aujourd'hui un mémorial, le plus visité du département. Les débats et péripéties de la vie politique ne doivent pas nous faire oublier l'essentiel. La démocratie est précieuse. Le respect des droits de l'homme doit rester un absolu, qui seul nous préserve des plus affreuses dérives. Car ne nous y trompons pas, l'antisémitisme et la haine n'appartiennent pas seulement à l'histoire. Ils restent tragiquement d'actualité en France et dans le reste du monde. À Jérusalem, une synagogue ne vient-elle pas d'être brûlée, d'être attaquée, le jour anniversaire de la libération d'Auschwitz? Et tout près de nous, à Lyon, n'a-t-on pas vu apparaître d'odieux autocollants à la gloire de Klaus Barbie? En 2021, en France, on recensait encore 7721 affaires à caractère raciste, antisémite ou xénophobe ayant eu des suites judiciaires. Et pas moins de 1382 condamnations ont été prononcées, soit 45% de plus que l'année précédente. La vigilance s'impose donc. Il ne faut jamais passer une attaque, ni même une allusion teintée d'antisémitisme. Dans la société, la réplique doit aller de pair avec tout un travail de mémoire, d'éducation, pour que les Français apprennent à vivre ensemble dans le respect de leur diversité culturelle et religieuse. Et pour la libérer du nazisme, le Guyanais Félix Eboué, le réfugié arménien Manoukian, les combattants de toute origine et confession ont œuvré à une même victoire, celle de la démocratie sur le totalitarisme assassin. Enfants d'Isieux, nous vous devons ce moment de souvenir et de recueillement. Pour ma part, je pense à ceux qui ont dû quitter l'Allemagne et se réfugier en France après l'arrivée du pouvoir d'Hitler. Aux grands-pères réfugiés polonais, devenus résistants, ils auraient aimé Sabine Zlatin et sa colonie d'enfants. Ils m'ont transmis l'amour de la République et ses valeurs démocratiques. Et c'est au nom de toutes les victimes des persécutions antisémites que je veux dire ici, plus jamais. Comme le déclara une grande résistante, Lucie Aubrac, qui elle aussi incarna le travail de mémoire, le mot résister doit toujours se conjuguer au présent. Résistons aux préjugés, aux slogans simplistes, aux discours xénophobes et antisémites, opposons à la raison et le souvenir. Ainsi serons-nous dignes des 44 petits martyrs d'Isieux, à qui nous avons tenu à rendre hommage au nom de la représentation nationale. Nous vous remercions. Explico algunas cosas, Pablo Neruda. Preguntaréis, ¿y dónde están las lilas? Y la metafísica cubierta de amapolas. Y la lluvia que a menudo golpeaba sus palabras
llenándolas de agujeros y pájaros. Os voy a contar todo lo que me pasa. Yo vivía en un barrio de Madrid con campanas, con relojes, con árboles. Desde allí se veía el rostro seco de Castilla como un océano de cuero. Mi casa era llamada la Casa de las Flores porque por todas partes estallaban geranios. Era una bella casa con perros y chiquillos. Raúl, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Rafael? Federico, ¿te acuerdas debajo de la tierra? ¿Te acuerdas de mi casa con balcones en donde la luz de junio ahogaba flores en tu boca? Hermano, hermano. Y una mañana todo estaba ardiendo. Y una mañana las hogueras salían de la tierra devorando seres. Y desde entonces fuego, pólvora desde entonces, y desde entonces sangre. Bandidos con aviones y con moros, bandidos con sortijas y duquesas, bandidos con frailes negros, bendeciendo, venían por el cielo a matar niños. Y por las calles la sangre de los niños corría simplemente como sangre de niños. Generales traidores, mirad mi casa muerta, mirad España rota. Pero de cada casa muerta sale metal ardiendo en vez de flores. Pero de cada hueco de España sale España. Pero de cada niño muerto sale un fusil con ojos. Pero de cada crimen nacen balas que os hallarán un día el sitio del corazón. Preguntaréis por qué su poesía no nos habla del sueño, de las hojas y de los grandes volcanes de su país natal. Venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles. De la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé, les tueurs à la balle ou au couteau, tuez vite. Ohé, saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Aux enfants d'Isieux de la part du collège Jean de La Fontaine.
Je vous remercie. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens,